Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle guidance. Donc, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette nouvelle semaine qui démarre. Donc, on va voir ensemble de quoi on va nous parler, quels sont les messages ou les conseils qu'on a envie de nous passer. Donc, ça va aussi permettre de voir quelles sont les personnes qui vont être concernées de près ou de loin par ce tirage. Donc, il se peut qu'il n'y ait que quelques passages qui vous interpellent. Donc, comme toujours, faites preuve de discernement et ne relevez que les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée pour avoir des messages plus personnels, eh bien, vous pouvez me contacter à l'adresse qui figure sous la vidéo. Donc là, pour commencer le tirage et voir quel sera le mot de la fin, qui peut être une conclusion, qui peut être un conseil particulier ou une information particulière par rapport au tirage. J'ai pris une carte dans l'oracle à haute vibration. Et pour commencer le tirage, je vais prendre des cartes dans l'oracle du Teen Angel pour voir un peu de quoi on va parler. Attention aux saboteurs intérieurs. Ouvre-toi à une personne de confiance et n'abandonne pas. Alors, donc là, on a des énergies déjà qui nous parlent de personnes qui peuvent avoir peut-être mal agi envers elles-mêmes ou envers d'autres personnes. Des personnes probablement qui ont eu des peurs, des appréhensions, des croyances limitantes qui les ont amenées en fait à saboter une situation, à saboter une relation, qui n'ont pas osé en fait faire ce qui aurait dû être bon pour elles, des personnes donc qu'on a mis en garde peut-être par rapport à ça, puisqu'on leur dit de faire attention aux saboteurs intérieurs, c'est-à-dire de faire attention aux pensées qui nous limitent, aux pensées qui nous font passer à côté de certaines occasions, de pensées qui nous font rater des relations, qui nous empêchent en fait de vivre ce qu'on est censé vivre pour être heureux. Et puis donc on nous demande là pour la période présente de s'ouvrir à des personnes de confiance. Donc ça peut être de changer de relation ou de parler, d'échanger avec des personnes en qui on a confiance, des personnes qui peuvent être de bons conseils, des personnes qui sont bienveillantes, qui peuvent nous comprendre, des personnes qui vont peut-être pouvoir aussi nous guider vers ce qui est bon pour nous et nous faire prendre conscience des erreurs qu'on a pu commettre par rapport à ces peurs ou ces limites qu'on s'est imposées peut-être. Et puis on nous dit que par rapport au projet qui est concerné ou la situation qui est concernée, eh bien on nous demande de ne pas abandonner. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une progression, quel que soit le projet, quel que soit l'objectif, quelle que soit la mission pour laquelle on est sur la route, eh bien, on nous demande de ne pas abandonner. En fait, il faut peut-être abandonner ce qui nous a freinés. Il faut s'ouvrir à, à, des, à être dans des énergies plus positives, plus bienveillantes envers soi-même, envers les autres, et puis peut-être retrouver aussi de la confiance en soi et peut-être s'ouvrir avec confiance à d'autres personnes et surtout de ne pas abandonner. Alors, on va prendre des cartes dans l'oracle de la triade pour nous donner des précisions. Pourquoi on a ce genre de message, qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces messages, qu'est-ce qui peut nous éclairer sur ces messages. Donc, je vais prendre des cartes dans la triade. On a la carte de la réussite. On a la carte de l'arme. On a la carte du retour. L'équité. On a la carte de l'initiation.
Alors, dans ce message, moi, je vois déjà que, et ce qui correspond au saboteur intérieur et de la mise en garde qu'on a, on peut avoir quelqu'un qui, en fait, avait tout pour réussir et qui était en dualité. Peut-être quelqu'un qui hésitait, quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui faisait un pas en avant, deux pas en arrière, quelqu'un qui n'osait pas se faire confiance, qui n'osait pas faire confiance aux autres personnes ou à la situation par elle-même. Donc on a quelqu'un qui était en dualité, quelqu'un qui s'est qui s'est battu en fait et qui a alors que tout était là pour pouvoir réussir et donc d'où le message de faire attention aux saboteurs intérieurs, hein. En fait c'est quelqu'un qui a certainement saboté quelque chose qui aurait pu être beau. Alors, par rapport à la personne de confiance et à l'ouverture, là, on a la carte du retour. Alors, ça peut nous signifier que, en fait, on a quelqu'un qui a saboté une relation, que ce soit dans le domaine personnel, sentimental, familial, amical ou autre, hein. Quelqu'un qui a saboté une relation où tout semblait bien fonctionner. euh, à cause de ces dualités, à cause de ces démons intérieurs et qui aujourd'hui se remet sur le chemin, c'est-à-dire cette personne semble avoir envie de revenir vers la personne concernée, les personnes concernées ou vers la situation qui est concernée. Et pourquoi on demande de ne pas abandonner? Eh bien parce que c'est un juste retour en fait à l'équilibre, hein. C'est quelque chose dont on a besoin pour pouvoir retrouver son équilibre intérieur d'une part, son équilibre avec les autres personnes concernées ou avec la situation concernée. Et puis on a la carte de l'initiation, ça veut dire que il faut pas abandonner. On va peut-être avoir des choses à apprendre. On va peut-être avoir des révélations où on va s'initier dans une nouvelle démarche, s'initier peut-être un nouveau potentiel, à des nouvelles compétences, à une nouvelle relation, une relation qu'on va peut-être reprendre avec davantage de confiance sous une autre forme, une forme qui sera beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus équilibrée. Donc on a une période d'apprentissage en fait qui va suivre tout ça et c'est pour ça qu'on nous demande de ne pas abandonner. On va apprendre des choses, on va comprendre des choses et donc on va peut-être effectivement commencer quelque chose de nouveau en revenant vers une personne, vers des personnes ou vers une situation qu'on a bêtement, je dirais, abandonné à cause de peut-être de frayeur, d'appréhension, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi. En fait, on a saboté quelque chose qui était voué à la réussite et là aujourd'hui on revient dedans. Alors peut-être qu'on est poussé, effectivement, on reçoit peut-être des signes qui nous montrent que il faut reprendre ce chemin du retour, qu'on a des choses à apprendre, qu'on a des choses à expérimenter et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner. Alors, je vais prendre des messages dans l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quels sont les conseils qu'on peut nous donner par rapport à ça ou les messages complémentaires qui pourraient nous donner des informations sur cette situation et son évolution. Un plongeon. On a beaucoup de messages à nous passer, a priori, hein. On va se contenter d'un ou deux. Voilà. Alors, nous avons, vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Donc ça confirme hein, que on a quelqu'un qui a probablement retrouvé une certaine confiance en soi, hein, quelqu'un qui avait peut-être saboté par manque de confiance en soi, mais qui aujourd'hui se rend compte que c'est une personne unique, hein, une personne merveilleuse, que c'est quelqu'un qui a un gros potentiel, qui avait peut-être le potentiel de réussir sa vie, de réussir
une situation, de réussir une relation, et donc qui prend conscience qu'elle a le potentiel en elle pour ça. On a la carte du contentement, créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Et donc là, ben, on nous confirme, hein, qu'on a envie de retrouver le bonheur dans cette situation, peu importe dans quel contexte elle est. Donc ça concerne des gens qui se sont peut-être éloignés de leur chemin, qui se sont éloignés du bonheur qu'elles auraient pu vivre et qui aujourd'hui ont envie de recréer ce bonheur, de retrouver les conditions nécessaires pour se sentir bien et qui sont donc en fait sur le chemin du retour. Et puis on a au service d'un lapin, respecter le monde animal. Donc cette carte-là me fait toujours penser au fait qu'il faut se laisser aussi influencer par la vie, se laisser guider. Hein. Donc on a des choses à apprendre, on ne connaît pas tout, on a peut-être des appréhensions par rapport au futur, mais on nous demande de ne pas abandonner et surtout de rester ouvert, de rester à l'écoute des intuitions, à l'écoute de tout ce qui peut nous permettre d'avancer de façon plus juste dans ce qu'on a besoin de faire ou de besoin de réaliser pour pouvoir retrouver sa complétude, retrouver son contentement, retrouver son bonheur, tout simplement. Alors, je vais prendre des messages dans l'oracle du quantique pour préciser encore plus, hein, pour aller plus loin dans ce message. On a la lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Voilà, donc quelqu'un hein, qui est guéri de ses blessures, hein, quelqu'un qui a saboté une relation ou une situation, quelqu'un qui s'est coupé de son bonheur, en s'éloignant peut-être de sa mission de vie, quelqu'un qui a guéri. Hein, on a la lumière guérisseuse, des changements miraculeux. Donc, il y a un profond changement chez cette personne. Hein, quelqu'un qui a vraiment pris conscience de qui elle était, qui est à l'écoute de ses ressentis, qui est à l'écoute de ses besoins et qui veut revenir vers ça pour retrouver le bonheur dont elle s'est détournée. On a la diminution, phase de déclin et d'énergie. Hein, donc voilà, après cette période, hein, donc on a quelqu'un qui s'est rendu compte en fait qu'elle avait laissé filer quelque chose de beau dans sa vie. C'est pour ça qu'elle veut y revenir. Hein, elle veut retrouver le contentement, elle veut retrouver l'enthousiasme, la joie, le bonheur qu'elle a pu connaître et qu'elle a le sentiment d'avoir perdu parce qu'elle a saboté sa relation, qu'elle a saboté son expansion, son épanouissement d'une certaine façon. Hein. Et enfin, on a l'enseignant. Donc, on retrouve l'enseignant, le guide. Donc, ça confirme ce que je disais. Hein. En fait, on nous demande de nous laisser, de lâcher prise, en fait, sur le contrôle. D'autant plus que ce qu'on a voulu contrôler, ça nous a pas été favorable. Donc là, on nous demande de nous laisser guider, de se préparer à apprendre des nouvelles choses, de se préparer à l'inconnu qui vient, d'être ouvert et surtout de se laisser guider par les autres, de se laisser guider par son intuition, de se laisser guider par ses guides spirituels, de laisser en fait, grosso modo, c'est plutôt laisser le contrôle hein, du mental et puis de se laisser aller à l'écoute de son intuition et avancer. Voilà, il y a une phrase qui me revient là par rapport à ce contexte. En fait, pas besoin de voir tout l'escalier pour monter la première marche, c'est exactement ça. Hein, donc on avance vers l'inconnu, mais en fait on nous demande de faire le premier pas et de se laisser guider pour pouvoir arriver effectivement en haut de l'escalier, même si pour l'instant on ne voit pas le haut.
Alors, le petit message qu'on avait au départ, on a souri à la vie, hein. Donc confirmation qu'on a des personnes qui se sont trompées de chemin, qui ont commis des erreurs par rapport à elles-mêmes, par rapport à d'autres personnes, par rapport à une situation en particulier, hein, quel que soit le domaine. Et donc, on a quelqu'un là qui aujourd'hui a envie de nouveau sourire à la vie, qui s'éveille, hein. Quelqu'un qui est en train de grandir, qui est en train d'avancer vers un épanouissement plus équitable, hein, aussi bien pour elle que pour les autres personnes concernées dans l'histoire, hein. Alors, on va prendre le petit message conseil final dans l'oracle de l'intuition. C'est le bazar, là. Alors, j'ai deux messages qui ont sauté. On a la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc voilà, là on confirme, hein, qu'il est temps d'arrêter de saboter sa vie, de saboter ses relations, de saboter tout son potentiel. Et puis, on a la carte du merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc, c'est un message qu'on a eu très récemment, mais qui nous confirme, hein, que, en fait, le fait de sourire à la vie, de s'ouvrir de laisser la vie, en fait, nous surprendre, eh bien, ça permet à l'univers, en fait, de combler nos manques, de répondre à nos demandes parce qu'on est à l'écoute de notre cœur et du coup on laisse davantage l'univers nous amener ce qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir retrouver sa complétude, pour pouvoir retrouver le bonheur dans sa vie tout simplement. Voilà. Alors, donc, je vous laisse, hein, sur ce message. On a des belles choses encore qui vont venir cette semaine pour certaines personnes. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais bon, peut-être qu'il y a eu quand même quelques messages qui vous concernent. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, eh bien, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure sous la vidéo. À bientôt.